Les 11 disciples se rendirent en Galilée, sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Certains d'entre eux pourtant eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit : « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de toutes les nations. Faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Bienvenue pour ce culte qui n'est toujours pas dans notre chapelle du Bouvray. Bienvenue à tous pour ce culte de l'Ascension qui en fait a eu lieu jeudi, mais que nous avons choisi de déplacer à aujourd'hui dimanche. Alors soyez tous les bienvenus dans la présence du Seigneur. Amen. Vous, tous les peuples, applaudissez, faites à Dieu une ovation avec des cris de joie, car le Seigneur, le Dieu très haut, est redoutable. Il est le grand roi de toute la terre. Il nous soumet des peuples. Il met des nations à nos pieds. Il a choisi pour nous notre patrie, et nous en sommes fiers, nous, le peuple de Jacob, qu'il aime. Dieu monte à Sion parmi les acclamations. Le Seigneur arrive au son du cor. Célébrez Dieu par vos chants, célébrez-le. Célébrez notre roi, célébrez-le. Car le roi de toute la terre, c'est Dieu. Célébrez-le par le chant le plus beau. Dieu règne sur les nations. Il siège sur son trône divin. Les princes des nations se joignent au peuple du Dieu d'Abraham, car c'est de Dieu que dépendent les rois, les protecteurs de la terre. Il est au-dessus de tout. Amen.
Si tu es unifié, tu seras unifiant. Si tu es pacifié, tu seras pacifiant. Aime-toi humblement et fièrement de l'amour dont Dieu t'aime. Et à partir de là, aime ton prochain comme toi-même. Aime-toi jusqu'à l'oubli de toi. Il y a l'amour qui reçoit, l'amour qui partage, l'amour qui donne, l'amour qui se donne, et enfin, l'amour qui s'immole. Dieu t'attend jusque-là. Si tu peux dire un jour que tu ne te cherches plus, tu mèneras la vie la plus heureuse que l'on puisse voir, et l'amour de Dieu, à travers toi, transparaîtra. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai raconté tout ce que Jésus a fait et enseigné dès le début jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Avant d'y monter, il donna ses instructions par la puissance du Saint-Esprit à ceux qu'il avait choisis comme apôtres. En effet, après sa mort, c'est à eux qu'il se montra en leur prouvant de bien des manières qu'il était vivant. Pendant 40 jours, il leur apparut et leur parla du royaume de Dieu. Un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur donna cet ordre. « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, le don que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. » Ceux qui étaient réunis auprès de Jésus lui demandèrent alors, « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les temps et les moments, car le Père les a fixés de sa seule autorité. Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée de la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Après ces mots, Jésus s'éleva vers le ciel pendant que tous le regardaient. Puis un nuage le cacha à leurs yeux. Ils avaient encore les regards fixés vers le ciel où Jésus s'élevait quand 2 hommes habillés en blanc se trouvèrent tout à coup près d'eux et leur dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu y partir. » Frères, je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, au Père glorieux, de vous donner l'esprit de sagesse qui vous le révélera et vous le fera vraiment connaître. Qu'il ouvre vos yeux à sa lumière, afin que vous compreniez à quelle espérance il vous a appelés, quelle est la richesse et la splendeur des biens destinés à ceux qui lui appartiennent, et quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous les croyants. Cette puissance est celle-là même que Dieu a manifestée avec tant de force quand il a ramené le Christ d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Le Christ y est placé au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir, de toute puissance, de toute domination et de tout autre titre qui puisse être cité non seulement dans ce monde-ci, mais dans le monde à venir. Dieu a mis toutes choses sous les pieds du Christ
et il l'a donné à l'Église comme chef suprême. L'Église est le corps du Christ, c'est en elle que le Christ est pleinement présent, lui qui remplit tout l'univers. Ça, c'est pour moi le plus beau et le plus triste paysage du monde. C'est le même paysage que celui de la page précédente, mais je l'ai dessiné une fois encore pour bien vous le montrer. C'est ici que le petit prince a apparu sur la terre puis disparu. Regardez attentivement ce paysage afin d'être sûr de le reconnaître, si vous voyagez un jour en Afrique dans le désert. Et s'il vous arrive de passer par là, je vous en supplie, ne vous pressez pas. Attendez un peu juste sous l'étoile. Alors si un enfant vient à vous, s'il rit, s'il a les cheveux d'or, s'il ne répond pas quand on l'interroge, vous devinerez bien qui il est. Alors soyez gentil. Ne me laissez pas tellement triste. Écrivez-moi vite qu'il est revenu. Vous l'aurez sans doute deviné, ces quelques lignes sont à la fin du livre Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Ce récit qui nous fait découvrir nos questions d'enfants et qui nous émeut par sa fraîcheur, sa tendresse, et qui n'a pas pris une ride depuis sa première édition à New York en 1943 et qui est traduit en plus de 350 langues. Un personnage énigmatique rencontré dans le désert, qui pose sans cesse des questions importantes aux grandes personnes blasées dans leur routine, qui prend soin d'êtres que personne ne regarde vraiment, un mouton, une rose, qui apprivoise un renard en manque d'amitié, qui est libre et qui repart sur sa toute petite planète en laissant l'aviateur si triste. Mais celui-ci ne reste pas les bras croisés, enfermé dans son deuil. Il partage son expérience avec lui, avec nous, et aimerait que tous la comprennent. Certains ont voulu voir dans ce livre du Petit Prince une parabole des évangiles, une parabole de l'amour et de la tendresse que le Christ a voulu partager autour de lui jusqu'à la fin de sa vie. Il est aussi reparti, et nous sommes aussi depuis des générations dans l'attente de son retour. Écrivez-moi, dites-moi qu'il est revenu. Nous rappelons aujourd'hui l'Ascension, un mot qui n'apparaît pas en tant que tel dans le Nouveau Testament, mais qui montre le départ définitif de Jésus après sa mort, sa résurrection et les 40 jours passés avec ses disciples. Ils sont réunis à Jérusalem, il les emmène sur une colline, et peu à peu il disparaît, enlevé par une nuée, et deux personnages, le mot ange veut dire messager, apparaissent et leur disent de ne pas rester les bras croisés à regarder le ciel. Et il leur annonce qu'il reviendra de la même manière qu'il avait disparu dans le ciel. Depuis lors, selon le credo, nous disons qu'il est assis à la droite de Dieu, d'où il reviendra pour juger les vivants et les morts. Le credo s'est élaboré non sans difficulté au cours des siècles pour arriver à définir de la manière la plus succincte possible la foi commune à tous les chrétiens. Pendant des siècles, il a fait partie de la catéchèse et il est encore souvent proclamé pendant les cultes, avant la scène, comme affirmation de la foi. Souvent, il a été adapté et modernisé car son langage, comme celui de la Bible, n'est plus aussi aisé à comprendre. Il affirme la foi en Dieu, Père, Fils et Esprit, la vie en communauté, l'Église universelle, le pardon et la vie éternelle. Son centre est Jésus-Christ, né, mort et ressuscité, qui est maintenant dans la présence du Père et qui a promis l'Esprit donné à chacun, qui besogne en nous pour nous faire découvrir chaque jour le miracle d'être aimé totalement. Au cours du ministère de Jésus, nous avons vu qu'il a choisi ses disciples. Certains avaient quitté ceux de Jean-Baptiste pour le suivre. Et quelques-uns ont eu avec lui des moments plus privilégiés, comme par exemple la transfiguration.
Ils auraient aimé prolonger ce moment en installant des tentes et en restant avec lui, mais Jésus les fait redescendre en plaine. Lors de la résurrection et de la rencontre avec Marie-Madeleine, il lui dit de ne pas le toucher et d'aller annoncer aux disciples qu'il les attendra ailleurs. Les disciples du chemin d'Emmaüs l'ont retenu pour qu'il soupe avec eux, mais il disparaît. Et lors de l'ascension, des personnes vêtues de blanc disent aux disciples de ne pas rester les bras croisés, les yeux levés vers le ciel, parce qu'il reviendra. Ce que certains théologiens appellent l'événement Église a donc commencé par ce départ. Les disciples retournent à Jérusalem, prient au temple, se réunissent dans des maisons et peu à peu se mettront en route un nouveau culte, les dimanches soirs, seul moment de congé hebdomadaire, pour rappeler la vie, la mort, la résurrection de Jésus. Des paroles, des souvenirs, des gestes vont commencer à être rassemblés, mis par écrit. Nous aurons les épîtres et plus tard les 4 évangiles. Un travail immense qui nous parle encore aujourd'hui, 2000 ans après. Alors oui, qu'est-ce que l'Ascension nous enseigne encore aujourd'hui ? Toute naissance, tout départ, tout déménagement, toute mort implique un renouveau. Il n'y a que quelques heures entre la photo d'une femme enceinte à terme et son enfant enfin sur son sein quelques minutes après la naissance. C'est à la fois une rupture, mais surtout une retrouvaille. Le départ d'un enfant qui prend son indépendance est aussi une transition. Il reviendra en visite chez ses parents, seul ou accompagné, mais il sera autre. Un déménagement, un changement de travail est aussi une rupture du quotidien. Bientôt un nouveau quartier, de nouveaux voisins, des collègues de travail, de nouveaux élèves, etc. La mort provoque aussi à la fois tristesse et renouveau. La personne n'est plus là, mais son souvenir reste. Et on reprend la vie, même si la personne est juste passée dans la pièce d'à côté. L'ascension devait avoir lieu, car Jésus ne pouvait plus rester seulement avec ses disciples s'il devait être présent au monde entier pour tous, encore maintenant. Il fallait. Combien de fois ne l'avait-il pas dit au cours de ses enseignements ? Il fallait partir, aller vers mon Père. Sans cela, l'Esprit ne pourra pas venir. Et c'est arrivé. Il est parti physiquement. Il ne sera plus jamais là. Nous croyons sans rien voir, ce qui nous est souvent reproché d'ailleurs. Les disciples repartent et vivent ces quelques jours d'attente de l'esprit entre la joie, la tristesse et l'espoir. Mais ils ont en eux cette certitude de savoir qu'ils ne seront jamais abandonnés. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je vais vous préparer une place. Je reviendrai vous chercher pour que vous soyez là où je serai. Mais en attendant son retour, et c'est là notre responsabilité de chrétiens, nous ne sommes pas appelés à vivre notre foi sur un petit nuage rose coupé du monde. Il nous envoie chaque jour pour vivre et partager avec tous son message d'amour, de grâce et d'espérance. Nous pouvons dire qu'il nous déconfine de tout risque de sécurité sectaire ou de l'illusion d'être pur, sans péché, séparé du monde. Il ne forme pas une religion chimiquement pure, mais une communauté de disciples engagés pour la vie du monde qu'il aime et qu'il aimera toujours. Amen.
Le nouveau-né attend les caresses de sa mère. L'enfant attend dans la cour de l'école qu'on vienne le chercher. Il attend le jour de sa fête ou la visite du Père Noël. L'adolescent attend ses copains. L'étudiant attend les résultats de ses examens. L'amoureux attend celle qu'il aime sous la grande horloge de la gare où il lui a donné rendez-vous. La femme attend la naissance de son enfant. L'homme qui travaille attend sa paye et son avancement. Le joueur attend le tirage du loto. Les parents attendent leur fils parti dans un pays lointain. Le prisonnier attend sa libération. Le malade qui ne dort pas attend la fin de la nuit. Le vieillard isolé attend la femme de ménage. Nous attendons tous quelque chose ou quelqu'un. Une visite, un événement heureux, des vacances, un voyage, une fête de famille, un ami. Attendre, n'est-ce pas une manière d'espérer? Celui qui n'attend plus rien, ni personne, est déjà comme mort. L'attente est un peu ce qui donne du rythme à notre vie. Elle rend déjà présent par notre imagination ce que nous espérons et y prépare notre cœur. Mais attendons-nous encore le Christ, l'époux des noces de la vie éternelle? Car le voici qui vient, celui qui donne sens à toutes nos attentes. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Voici maintenant le temps de l'offrande. Comme vous le savez, n'étant pas dans la chapelle, les paniers ne peuvent pas circuler entre nous, mais vous avez le numéro bancaire qui va apparaître à la fin de ce culte. N'oubliez pas de soutenir la paroisse et tout son travail. Et puis, comme vous avez pu le voir dans un des derniers cultes, les quelques photos des travaux de Vouvry qui ont déjà commencé. J'ai aussi quelques annonces. En principe, nous reprendrons les cultes à la chapelle avec toutes les normes sanitaires qui nous sont proposées, qui nous sont demandées. Vous allez bientôt recevoir le Paroisse Info. Et puis, je voulais dire surtout un grand merci à toute l'équipe de préparation de nos cultes sur YouTube et à la personne qui fait tout le montage et qui cherche les images en accord avec les textes. Merci infiniment pour tout ce beau choix. Alors nous nous retrouvons aussi dimanche prochain et pour célébrer la Pentecôte tous ensemble. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est à toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce
Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Comme bénédiction, j'ai trouvé un texte de Maurice Carême qui s'appelle « Il est des chemins ». Prenez du soleil dans le creux des mains, un peu de soleil et partez au loin. Partez dans le vent, suivez votre rêve, partez à l'instant, la jeunesse est brève. Il est des chemins inconnus des hommes, il est des chemins si aériens. Ne regrettez pas ce que vous quittez, regardez là-bas l'horizon briller. Toujours plus loin, partez en chantant. Le monde appartient à ceux qui n'ont rien. Et je me permets de rajouter rien que la paix et l'espérance à partager. Amen.